Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Je m'invite à votre table et aujourd'hui nous allons parler du lavandin super en huile essentielle, bien évidemment biologique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs variétés de lavande. Vous avez la lavande fine, la vraie, l'aspic, le lavandin, l'huile essentielle que l'on va parler. Euh, Pourquoi il y a plusieurs variétés? Parce qu'en fait, chaque lavande va posséder ses propres caractéristiques, ses propres propriétés, et elles se distinguent toutes donc les unes des autres justement par leurs différentes propriétés. Ce qui peut finalement différencier la lavande du lavandin, parce que peut-être que voilà, vous ne savez pas finalement quelle différence faire entre l'aspic, la vraie, le lavandin, même la lavande originelle, on va dire. C'est que la lavande, l'huile essentielle de lavande, est constituée de la plante originelle, alors que le lavandin, l'huile essentielle dont on va parler, on l'utilise avec des croisements de plusieurs lavandes. De ce fait, vous allez le remarquer lorsque vous allez humer son odeur, lorsque vous allez ouvrir votre petit flacon, parce que le lavandin, par exemple, il a une note de tête, euh, comment je pourrais dire, assez aiguë, tonique et persistant. D'accord? Il contient en fait du camphéole, une molécule qui est présente dans la fleur qui est créée donc par les insectes. Du coup, les propriétés elles vont être différentes de la lavande vraie, de la lavande aspic ou de la lavande fine aussi. Alors, notre lavandin super a des vertus apaisantes que l'on peut utiliser en cas de crampes ou de courbatures. Elle est aussi calmante, relaxante et son odeur fraîche permet donc de combattre le stress et la nervosité. C'est une huile essentielle qu'il faut avoir dans sa trousse de pharmacie car elle est cicatrisante, antimicrobienne, anti-inflammatoire et peut être utilisée en prévention des poux. Justement, avec la rentrée scolaire, ça peut être intéressant pour les mamans qui cherchent une façon naturelle de combattre les poux. On l'utilise aussi pour calmer les démangeaisons au niveau de la peau. Alors, pas forcément lorsqu'on se fait piquer par des insectes, plutôt lorsque le sang circule et qu'on a des démangeaisons intérieures. À ce moment-là, on va plutôt utiliser le lavandin. Lorsque, par exemple, on a des piqûres d'insectes, notamment les moustiques, on va utiliser la lavande aspic parce qu'elle va apaiser la piqûre et elle va neutraliser le venin, ou alors on va utiliser la lavande vraie parce qu'elle agit sur le système nerveux et elle va apaiser les démangeaisons. Vous savez, quand on est piqué par les moustiques, on a tout à coup le système nerveux qui est en alerte, on est enfin en tout cas pour moi, dès que je me fais piquer, je suis stressée de partout tellement ça me démange. Voilà, donc on utilise la lavande vraie. Alors, on peut utiliser, donc, attendez, je vais quand même vous montrer la lavande. Vous voyez, lavandin super bio, je ne sais pas trop si ça fait un zoom ou pas. Voilà. Donc, toutes les huiles sont chémotypées, d'accord? Donc, ça veut dire que toutes, on peut connaître leurs molécules lorsqu'on a des allergies. Les personnes qui sont intolérantes ou qui ont des allergies à certaines molécules, elles peuvent le retrouver lorsque elles vont acheter des huiles chémotypées, d'accord? Alors, ce que je disais, c'est qu'on peut utiliser cette lavande en inhalation sur un mouchoir. Vous mettez 1 à 2 gouttes sur votre mouchoir en papier, par exemple, ou votre mouchoir en tissu. Ça va permettre de déboucher la fosse nasale, ou les fosses nasales, pardon. Et vous pouvez aussi, sinon, l'utiliser en inhalation vous prenez une cuillère à soupe de miel, vous mettez 2 à 3 gouttes dans le miel et vous prenez un bol ou un récipient, vous mettez un demi-litre d'eau chaude et vous mélangez le tout et la vapeur que cela va produire, vous vous mettez par-dessus et ça va, si vous voulez, soulager les infections, tout ce qui est inflammation des muqueuses, ça va aussi aider à combattre le rhume ou la bronchite. D'accord? Alors,
Vous avez aussi, avec cette huile essentielle de lavande, vous pouvez l'utiliser en massage. Vous versez 1 à 2 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras, genre, je ne sais pas, de l'huile biologique d'amande douce, par exemple, de jojoba, comme vous voulez, ou même une huile neutre, il n'y a pas de souci. Vous mélangez, vous appliquez sur la partie à traiter. Vous l'utilisez pour les courbatures, pour tout ce qui est nervosité, les douleurs musculaires, ou tout ce qui va être douleur articulaire. Okay. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, tendues ou les pieds fatigués en fin de journée, verser 3 à 4 gouttes dans 1 à 2 cuillères à café, 1 à 2 cuillères à soupe de miel, et vous mélangez tout ça et vous mettez de l'eau dans une bassine et vous remuez, vous mettez vos pieds dedans. Ok ? Bien évidemment, cette huile essentielle, il vaut mieux pas l'utiliser pour les femmes enceintes ou pour ceux qui ont des risques d'épilepsie. En tout cas, pour tout problème ou tout doute, il vaut mieux consulter son médecin ou son thérapeute. Eh bien écoutez, je pense que voilà, j'ai fait le tour de cette petite huile essentielle de lavandin super. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous, à votre table. Vous voyez, je suis toujours accompagnée de ma tisane. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook en MP ou alors par mail à ressourcea@gmail.com. Et puis, si vous êtes tenté par un produit que je présente, n'hésitez pas à aller sur ma boutique que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo de Je m'invite à votre table. Au revoir.